Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Renvoi ce vendredi du procès d'Ama Amadou, l'ancien président du Parlement nigérien. Il est accusé, nous vous le rappelons, de trafic d'enfants présumés. Dans ses traditionnels vœux adressés à la nation, le président congolais Joseph Kabila n'a pas évoqué la date de l'élection présidentielle censée se tenir en 2016. L'opposition a donc exigé un calendrier électoral. 2014, année économique prospère pour l'ensemble du continent qui entend bien continuer à miser sur le secteur agricole pour favoriser son développement et son émergence. Comme annoncé en titre, le procès pour trafic d'enfants présumé de l'ancien président du Parlement nigérien Ama Amadou a été renvoyé pour des questions de procédure dès son ouverture ce vendredi. Les détails avec ce sujet d'Ibra Khadindiaï. Le procès de trafic supposé des bébés a été renvoyé pour des questions de procédure dès son ouverture ce vendredi 2 janvier à Niamey au Niger. Une trentaine de personnes étaient appelées à comparaître à la barre, notamment l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou. Allié au pouvoir en 2011 lors de l'élection du président Mamadou Issoufou, Ama Amadou a rejoint l'opposition en 2013. Il est devenu le principal adversaire du chef de l'État pour la présidentielle de 2016, selon ses partisans. Disons que j'ai quitté le Niger parce qu'il est allé jusqu'à m'accuser d'être impliqué dans un soi-disant trafic d'enfants qui n'existe que dans son imagination et dans l'imagination de ses collaborateurs qui ont élaboré un tel dossier. L'objectif était de me disqualifier en me discréditant. La seule manière pour moi d'amener à une meilleure compréhension du contenu de ce dossier, c'est de l'internationaliser en l'exportant. Au plan local, tout est possible, tous les camouflages sont possibles. Mais une fois que je viens ici, pour m'extrader, il faut nécessairement envoyer le dossier. Ama Amadou est aujourd'hui poursuivi par la justice pour complicité de trafic de bébés en provenance du Nigeria. Criant au complot pour l'évincer, le président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle de 2016 s'est depuis lors exilé en France pour rétablir la vérité selon lui. Des accusations balayées d'un revers de main par la majorité présidentielle. Monsieur Amadou a quelques problèmes avec la justice. Il ne les a pas avec le président Issoufou ni avec le gouvernement. Il n'aurait jamais été en mesure de l'envisager s'il n'avait pas été impliqué dans un circuit qui est considéré comme un circuit criminel pour le moment. La femme de M. Amadou, avec laquelle il était marié depuis plus de 20 ans, au mois d'août 2012, est allée au Nigeria ramener des bébés qu'elle prétend avoir accouchés. Et il nous semble que depuis lors, elle a comme ouvert un chemin qui a permis à tous les couples stériles du Niger d'aller se ravitailler un enfant au Nigeria. L'une des épouses de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, qui bénéficie désormais de liberté conditionnelle après avoir fait 6 mois de détention provisoire, est également au centre de ce dossier. Et fin de l'ultimatum lancé par les pays de la région des Grands Lacs et la communauté internationale au FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda. Ses membres avaient en effet jusqu'au 2 janvier 2015 pour se désarmer et rejoindre les camps de cantonnement. Or, ils sont à ce jour moins de 400 combattants à l'avoir fait. Le FDLR s'étant réfugié dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais s'est dit prêt à lancer des opérations contre ses membres. Et toujours en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a annoncé lors de ses vœux l'organisation d'élections locales, provinciales et municipales en 2015, ainsi qu'un recensement général de la population. Dans son message, il n'a pas évoqué les présidentielles censées se tenir au plus tard fin 2016, laissant planer le doute sur la date de ce scrutin, mais aussi sur sa candidature. L'opposition n'a pas tardé à réagir. Aminata Diak. Lors de ses vœux du Nouvel An, le président congolais Joseph Kabila a annoncé l'organisation des élections locales, provinciales et municipales, ainsi qu'un recensement général de la population en 2015, une allocution dans laquelle il n'a pas abordé la présidentielle censée se tenir en 2016. L'opposition exige la publication d'un calendrier électoral global et qualifie les opérations de recensement de tentatives de manipulation. Nous avons exigé un calendrier global parce que les élections doivent se terminer par les élections présidentielles administratives nationales en 2016.
2016, c'est-à-dire 3 mois avant le 19 décembre 2016 à minuit, date de la fin du deuxième mandat du président Kabila. Secondo, nous avons dit que nous ne voulons pas que l'on puisse conditionner la tenue des élections par le recensement. Nous avons eu des élections en 2006 et en 2011 sans recensement. Certains spécialistes restent dubitatifs sur la capacité des autorités à organiser le recensement qui nécessite beaucoup de moyens logistiques et financiers. Et le grand problème alors qui s'oppose, c'est surtout l'introduction de cet élément de recensement général de la population. Il est très difficile de respecter le calendrier des élections si on sait qu'il faut commencer par le temps de recruter, former, organiser le recensement dans tout le pays. Ça demande beaucoup de moyens et déjà les moyens manquent au niveau de l'organisation des élections locales. Il fallait 169 millions de dollars. La situation politique en République démocratique du Congo reste confuse. Le 8 décembre 2014, le chef de l'État avait nommé un gouvernement de cohésion nationale avec une petite ouverture à certains partis d'opposition. Une nomination qui intervient au moment où des spéculations concernant l'intention de Joseph Kabila de modifier la Constitution afin de briguer un troisième mandat en 2016 circulent. Au Togo, le président Faure Gnassingbé a annoncé la création d'une commission de réflexion qui devra travailler entre autres sur la limitation des mandats, le mode de scrutin à 2 tours ou encore la gouvernance. Une façon de noyer le poisson à quelques mois de l'élection présidentielle selon l'opposition et qui a d'ailleurs déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour des réformes constitutionnelles profondes. En 2014, l'économie africaine a connu une croissance forte et régulière. Plusieurs pays ont misé sur l'agriculture pour en faire un moteur de développement. Malgré les rendements parfois insuffisants, les pays africains restent optimistes quant à la relance de ce secteur agricole afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Christelle Dayambaya. En Afrique, plusieurs pays ont misé sur l'agriculture pour favoriser leur développement. Même s'il est vrai que le rendement agricole n'est pas encourageant dans tous les pays, les effets de ces secteurs dans l'essor économique du continent sont de plus en plus perceptibles. L'Union africaine a décrété 2014 année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire afin de permettre aux différents gouvernements de reconsidérer leur contribution à l'évolution de ce secteur. Nous devons absolument transformer le secteur agricole et à moins que nous le fassions, le développement économique sur le continent risque d'être compromis parce que nous savons que c'est le secteur agricole qui a un fort potentiel pour l'emploi. Nous devons commencer par celui-là. C'est le secteur qui fournira un tremplin à l'industrialisation. Le Soudan, prisé pour ses terres fertiles et un accès facile à l'eau d'irrigation du Nil, a tenté d'attirer des investisseurs locaux et étrangers. Les autorités prévoient d'accroître les exportations des produits agricoles comme le blé, les fruits et les graines oléagineuses et la gomme arabique. Le pays veut donner la priorité à l'agriculture pour cibler l'autosuffisance en 2015. Comme je l'ai dit, nous devons nous atteler à assurer la sécurité alimentaire pour le Soudan et la génération à venir. Dans le même temps, nous devons fournir du fourrage aux animaux pour aider à améliorer l'approvisionnement en lait. Troisièmement, nous devons nous pencher sur ce que nous pourrions économiser par l'utilisation efficiente des diverses ressources. L'Afrique est dotée de plus de 874 millions d'hectares de terres arables, mais l'insécurité alimentaire sévit encore dans certaines régions du continent. Afin de relever ce défi, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine comptent, à travers la vision Afrique 2063, donner une plus grande priorité au secteur agricole. La 59e édition du marathon de la Saint-Sylvestre en Angola a eu lieu ce mercredi 31 décembre dans la capitale angolaise, Luanda. Environ 1600 athlètes de différentes nationalités ont pris part à cette grande course, dominée très largement par les athlètes kenyans, dont Joséphine Chepkoech du côté féminin et Stéphane Kibet pour les hommes. Reportage de Jacques Amboka. Les athlètes kenyans ont dominé la 59e édition du marathon de Saint-Sylvestre 2014 qui s'est déroulé ce mercredi 31 décembre à Luanda en occupant les 10 premières positions. Stéphane Kibet a parcouru les 10 km du marathon en 28 minutes 35 secondes, occupant ainsi la première place chez les hommes, alors que Joséphine Chepkoech, première du côté féminin, a parcouru la même distance en 32 minutes 20 secondes.
J'ai beaucoup aimé la course et je crois que je reviendrai encore en Angola à la prochaine édition. Les difficultés rencontrées étaient notamment des montées et descentes sur le parcours et aussi le climat qui était très chaud. Aucun athlète angolais ne s'est illustré dans le top des 10 vainqueurs de cette compétition. Une situation qui révèle l'important défi à relever par la Fédération angolaise d'athlétisme. Nous devons tous travailler ensemble dans l'optique d'améliorer la performance de nos athlètes. Nous ne pourrons avoir un Angolais au podium que quand on aura des athlètes capables de courir environ 60 minutes. C'est important de comprendre que l'athlétisme n'est pas seulement la course. Considéré comme le plus grand événement sportif clôturant l'année en Angola, le marathon de Saint-Sylvestre a tenu ses promesses. Il a permis aux athlètes angolais de se mesurer à leurs pairs venus d'autres pays du continent. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.